Dans cette vidéo, on va vivre pendant 7 jours sans miroir. Le but, voir à quel point nous accordons une importance à l'apparence et d'analyser comment l'esprit réagit lorsque l'on ne veut plus se regarder. Il y a un rapport à l'apparence qui est très présent. Wesh. Les amours, aujourd'hui, on va faire quelque chose d'incroyable. On va commencer un défi, celui de vivre pendant 7 jours consécutifs, sans jamais se voir dans le reflet d'un miroir. Et voir un petit peu la relation qu'on a avec le corps et surtout avec notre apparence, avec notre image, avec notre reflet, enfin bref. Si le concept te plaît, mets un énorme like juste en dessous. Et si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. Ici, on vit des expériences tout à fait incroyables et complètement malades mentales. Donc si tu ne fais toujours pas partie de la famille, eh ben tu peux t'abonner juste ici. Vas-y. C'est parti. Je ne garantis pas la qualité de cette vidéo étant donné que pendant une semaine, à chaque fois que je vais ouvrir la caméra, je ne pourrai pas voir mon retour et voir si je suis bien cadrée. Donc ça se peut qu'à un moment donné, je sois ici, mais ça, moi, je le verrai pas. Objectif numéro 1, aller neutraliser tous les miroirs. La télé, hyper dangereux. Ennemi ciblé. Ah, ça va, pas trop d'ennemis. Ennemi ciblé. Ennemi ciblé. J'ai du scotch, j'ai des feuilles. Je sais pas du tout comment ça va être de jamais se voir. Je sais pas si je vais m'oublier. En plus, ça a été une vraie merde à accrocher ce truc, je pense. Mission accomplie. L'ordinateur, faut mettre absolument un truc là. Voilà. Mais le téléphone? Non mais ma vie est finie sans selfie. Le truc hyper superficiel. Ah mais j'avais pas pensé à ça, le téléphone, l'ennemi numéro 1 de l'apparence quoi. Pas plus grande que ça, donc j'ai pas besoin de plus. Yes! Mission accomplie pour ça. Bon, ça personnellement, pour moi, c'est le plus compliqué la salle de bain parce que je me maquille. Voilà. On dirait que je me sens enfermée. Ben maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Je me sens réellement oppressée. Au niveau de mon téléphone, je vais mettre un petit scotch comme j'ai fait pour mon ordinateur. La caméra frontale, on voit juste du vert. Un beau petit selfie. Je peux pas me voir du tout pendant une semaine. 168 heures. Non mais si je... Je viens de commencer les cours de piano les amis. 13 heures que je passe sans miroir. J'ai pas rencontré vraiment de problématiques. On voit dans le reflet, donc je peux pas me retourner. Et que j'éteins les lumières, comme ça je suis sûre. Putain, je peux pas regarder. Minuit 7. Je vais me coucher. Là, le truc, c'est que je me démaquille, mais je sais pas du tout si je vais tout enlever. Alors, pas du tout. Je sens que j'ai des trucs dans les cils là, et j'arrive pas à voir ce que c'est en fait. C'est devenu vraiment une obsession de pouvoir se regarder parce que là, j'ai rien comme visuel. Assez dérangeant. Est-ce que j'ai des trucs entre les dents? Et voilà, fraîche pour aller dormir. On se revoit demain. Nope. Ça m'angoisse un peu de pas avoir de miroir parce que je sais pas du tout si j'ai quelque chose sur la gueule ou pas. Et j'ai l'impression que dans nos sociétés, on est rendu à un point où on se compare beaucoup aux autres, puis il faut qu'on soit présentable, bien, sophistiqué pour les autres. Enfin. Ah mais j'avais des trucs autour de la bouche. Je regarde des choses que je ne regarde jamais d'habitude. Voilà, c'était la philosophie du matin. Je sais pas du tout ce que je fais là. Je pense qu'on a commencé à dire que les gens étaient beaux ou belles à partir du moment où on a pu se comparer. C'est fou. J'ai l'impression qu'on est devenu complètement abruti cérébralement par est-ce que les gens vont me trouver belle, pas belle, beau, pas beau. Mais notre manque de confiance vient à partir du fait où on se regarde dans le miroir et qu'on se compare aux autres. Je sais pas si j'en ai au bout du nez ou pas. Voilà. Ok, là j'ai un truc dans l'œil là. C'est l'angoisse, puis je sais pas ce que c'est. Ça, c'est dérangeant. Ah! Comment je fais? C'est quoi que j'ai? Je me maquille à l'aveugle, hein, complet. Voilà. Si je ressemble à un cul, ben au moins je ressemblerai à un cul. Je vais me louper. Franchement, donnez-moi une note à mon maquillage dans les commentaires. Je trouve que je m'en suis quand même bien sortie. Nope. Y'a jamais personne qui vous a regardé dans le blanc des yeux en se maquillant, hein. Ça c'est un moment bizarre. Salut. Voilà.
Là, il y a le rétroviseur. Dangereux, dangereux. Là, je me vois pas comme ça. Yeah! Et voilà. Le tout, c'est de conduire toujours en sécurité. Je viens d'arriver chez le vétérinaire pour acheter de la bouffe pour ma chatte. C'est très bizarre, mais on dirait que je veux vraiment arriver à faire une coupure avec mon image. Ok, pas de miroir à l'horizon. Bonne journée! La fille à la caisse me regardait vraiment bizarre. Je me suis pas bien sentie de la manière dont elle me regardait. Vraiment. C'était chaud dans les magasins, vraiment chaud. Il y a des miroirs de partout. Il y a un rapport à l'apparence qui est très très présent. Nous-mêmes, on se justifie de ce à quoi on pourrait ressembler en s'excusant auprès des autres parce que au final on n'est pas assez bien, c'est quoi? Ça fait presque 48 heures que je me regarde plus dans le miroir. Je suis tellement désorientée. Je focus juste sur mon physique. Je ne pense plus à rien. C'est comme si c'était une obsession de devoir savoir à quoi je ressemble. Si j'ai des poils toujours aux mêmes endroits et tout. On est réellement addict à l'image que l'on renvoie. Plus le temps passe, plus c'est difficile. Parce que j'ai plus de repères visuels. Il faut que j'arrive à me sentir moi-même sans voir qui je suis. C'est comme si mon esprit travaille à réaliser réellement qui je suis. Ok, bref, c'est la merde. Mais c'est un très bon exercice d'acceptation de soi-même en fait. On est trop critique envers nous-mêmes. Je sais pas du tout combien de temps ça fait que j'ai commencé le challenge, mais c'est chiant en fait. J'ai même plus envie de me maquiller, de me coiffer. On dirait que je vois pas l'intérêt en fait. Je me sens même pas belle ou pas belle. Je me sens moi-même, puis y a même pas de notion de beauté, d'esthétique et tout quoi. C'est hyper chiant. Sur mon téléphone, j'ai le déverrouillage facial. Quand j'essaye de déverrouiller avec mon visage, ben je peux pas, ça le prend pas en compte. J'ai un bout d'herbe. Ah mais c'est dégueulasse. Ah putain, mais je l'ai depuis combien de temps? Si tu réalises bien, est-ce qu'on est à l'aise avec le fait que quelqu'un, quelque part dans le monde, peut avoir accès à notre image en temps réel? Je dis ça, je dis rien. Est-ce qu'on est réellement libre? Ah. Oh, j'ai fait un cauchemar. Pendant toute la nuit passée, j'ai rêvé que j'étais complètement déformée, que j'avais les yeux qui saignaient, que j'avais la bouche complètement... Sérieusement, je ne sais plus à quoi je ressemble. Ça me panique. On a été pendant des années habitués à avoir ce reflet dans le miroir, mais là on n'a plus rien. Il faut qu'on existe par nous-mêmes. Mais comment faire? Oh putain, je délire. L'angoisse. Faut que je me dessine là, et pour pas oublier, j'ai l'impression dans ma tête d'avoir les traits. De mémoire, j'ai une forme de visage quand même assez allongée. On dirait une bite de baleineau. Au niveau de mon nez, il est au milieu de ma tête. Il est assez avec les narines écartées, tu sais. Ça ressemble un peu, non? Ok, donc j'ai les yeux un peu, genre, qui tombent. Mais ça va pas du tout, on dirait une gothique. Non mais la vérité, ça ressemble un peu, non? Non mais là on dirait que j'ai un triple menton, la vérité. Non mais attends, c'est moi quoi. J'en ai marre, il me reste quelques heures avant la fin de ce challenge et je sais juste plus du tout à quoi je ressemble, mais je m'aperçois que c'est pas réellement ça le problème. Je suis passée par toutes sortes d'étapes pour arriver à réaliser que finalement, ben, on n'a pas besoin de se voir pour se sentir bien dans son corps. Tu sais, je suis arrivée à un stade où je m'en fous finalement de ce que les gens vont penser, de ce que les gens vont dire ou autre. Parce que si ça tenait qu'à nous-mêmes, ben on resterait naturel tout le temps. Mais la plupart du temps, c'est réellement pour avoir une apparence vis-à-vis des autres. C'était Denise sur BFM TV. On s'en fout, on assume. Je sais pas du tout pourquoi je m'approche aussi près de vous, hein. On dirait que ça me rassure. Donc maintenant on va aller choisir une petite tenue pour notre soirée ce soir et profiter. Oh putain, c'est vrai. Le réflexe. Le plus frustrant dans un ascenseur, c'est de voir son reflet. Ennemi ciblé.
Je vois pas, c'est que tu sais pas du tout à quoi tu ressembles, quoi, tu vois. Voilà. Sur 10, c'est combien? Oh non, non, sur ça va une place. Merci beaucoup. Définitivement hyper compliqué de trouver le vêtement idéal sans miroir, donc c'est pas une réussite les amis, c'est pas une réussite. Je suis dans un champ de guerre, il y a des miroirs de partout, on va se barrer direct. Résultat des courses, j'ai pas trouvé quelque chose, je me sens pas du tout à l'aise d'acheter un vêtement sans le voir sur moi. Faut s'assumer, yeah! Putain, ça fait 168 heures que je ne me suis pas regardée dans le miroir. Et là, le moment est venu pour que je me regarde enfin, puis j'ai vraiment peur. Je stresse vraiment. Bah j'ai vraiment une gueule de merde en fait, hein. Moi je trouvais que j'avais des joues énormes et tout, mais en fait, oh là là, on dirait que c'est pas moi que je regarde. Au début de la semaine, je focalisais sur le fait que je pouvais pas voir si j'avais des trucs entre les dents, des défauts, etc. Plus la semaine avançait, plus j'ai complètement oublié ce à quoi je pouvais ressembler vis-à-vis du regard des autres. Mais on dirait que j'assumais complètement qui j'étais. J'ai comme réussi à m'accepter telle que je suis en fait. Puis je trouve que c'est hyper important de réaliser qu'on n'a pas besoin du regard des autres pour pouvoir vivre. Si t'as une saucisse entre les dents ou peu importe, crotte de nez qui sort, etc. Ben, c'est pas grave parce que dans le pire des cas, ben, ça fera une histoire à raconter aux gens quand ils rentrent chez eux. En attendant, si cette vidéo t'a plu, mets un petit like juste en dessous. Dis-moi dans les commentaires quelle autre expérience veux-tu que je vive. Si tu ne fais toujours pas partie de la famille, eh ben abonne-toi. Juste ici, tu vas trouver ma dernière vidéo. Et juste là, je vis pendant toute une journée comme un homme préhistorique. Ouais, c'est assez sauvage comme vidéo. À la semaine prochaine. Je vous aime.